Dans les jours qui ont précédé la mort de Samuel Paty, sur les réseaux sociaux, des messages, des vidéos appelant à sa suspension, dévoilant son nom ou son adresse. Une cabale numérique émanant souvent de comptes anonymes qui pourraient avoir influencé son assassin. Dans les affaires de terrorisme, les messages échangés sur Internet occupent souvent une place prépondérante. Depuis maintenant près de plus de 10 ans, on voit les actes terroristes diffusés au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et c'est là où ça devient très compliqué pour les victimes parce qu'elles comprennent qu'il y a des appels à la haine. Ce qui est abominable, c'est que les réseaux sociaux continuent de diffuser cette information. Alors comment mieux surveiller ce qui se dit et s'échange sur Internet ? En juin dernier, la députée LREM Laetitia Avia présente un texte de loi visant à mieux encadrer les réseaux sociaux et punir la haine en ligne. Mais il est retoqué par le Conseil constitutionnel qui estime qu'il porte atteinte à la liberté d'expression. Une erreur pour cette avocate. Selon elle, une nouvelle loi est urgente car aujourd'hui, il faut en moyenne 4 à 6 mois pour faire supprimer un contenu d'un réseau social si ce dernier ne coopère pas. Aujourd'hui, la loi est tout à fait insuffisante. Elle n'est pas assez rapide. Il n'y a pas assez de responsabilité mise sur la tête des réseaux sociaux. Si vous voulez, aujourd'hui, il faut vraiment de gros moyens pour réellement les voir condamnés. Si jamais, d'eux-mêmes, ils décident de ne pas supprimer un contenu. Le gouvernement souhaite remettre rapidement ce sujet sur la table. Marlène Schiappa entend rencontrer dès la semaine prochaine les dirigeants des principaux réseaux sociaux.